C'est bon, t'as les infos? J'ai les infos, on va sortir le bike. Et c'est parti pour le 200. La pluie est là, il reste quelques mètres et je suis au point le plus haut de cette course. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le Gravelman en 200 km, exactement 233 pour la version route. Je ne fais pas de gravel. C'est une petite course, alors petite par rapport à celle que j'ai pu faire comme le Biking Man ou la Race Across France, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un petit accident en début d'année qui a fait que le ligament antérieur a rompu. Et donc là c'est la course de reprise, je suis à 3 mois et demi d'opération. On va voir comment le genou répond. Normalement il n'y a pas de souci. D'après les dernières sorties vélo, la condition physique est un peu loin, donc je vais pas viser un temps, je vais viser quelque chose où je vais me sentir bien, où ma gestion sera correcte, et faire en sorte que le genou réponde à ce que je lui demande. Normalement il n'y a pas de souci, j'ai le feu vert des médecins, des kinés, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis là on est descendu de Font-Romeu, de notre petite montagne, en direction de Gruissant pour le départ. Alors là on va pas aller au départ parce que le départ est demain à 8 h, mais là on va aller au check du matériel et pour voir si tout est bon, si j'ai bien tout le matos. J'espère que j'ai rien oublié, sinon 2h30 de route pour pas pouvoir rouler, ça serait dommage. Et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure pour le check du matériel. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Still want you in my body, still want you in my veins. Yeah, my mind's getting caught and set me off like a flame. I know it's masochistic, but when you say my name, I forget how I'm supposed to stay away. Yeah, yeah. And I don't quite know how to let you go. Yeah, yeah. 'Cause I lose my caution when we're alone. No, I can't fight it. You're like lightning, won't happen twice. I'm lucky I'm mine, burning my heart up, stuck on it like a drug. I'd rather die without you. I breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Et voilà, arrivé. On est arrivé. Ok, parfait, merci. C'est bon, t'as les infos? J'ai les infos, on va sortir le bike. Allez, c'est parti. Et c'est parti après. Hop. Toute une organisation, le bordel. Dans la petite Clio. Merci à Sask, voilà, et à Culture Vélo Alès pour ces magnifiques roues qui sont incroyables, qu'on va pouvoir rerouler voilà, sur une dédicace. course. Ah, c'est du bricolage là. Voilà, non, c'est pas du bricolage, c'est essayer de s'en sortir, à remettre la roue comme il faut. Voilà, tac. Ah, du coup, je t'aide même pas. Bon, tranquille. Ah oui, ça va là? Oui, ça va. Sinon, je t'aurais demandé si j'avais une serviette. Ok. Bonjour. Le petit bruit de frein à vif. On dirait que t'es une star. Nino la star. Nino la star. La quoi? La couverture de survie. Ah merde. C'est ça que je voulais l'acheter.
Ok. Ah oui. La petite casquette, la petite gapette Voilà. sous le casque pour protéger du soleil. Et la petite balise d'Haute Vision. Je mettrai le lien, de toute façon si vous voyez cette vidéo, peut-être que vous me suivez sur Instagram, on ne sait pas, mais sinon allez voir le petit Instagram. Je mets les liens de suivi et les petites vidéos. Voilà. On vient de faire le check matériel, c'est vrai on a un peu zappé de filmer. Et puis là, le Maxime qui se chauffe pour son premier ultra. Il essaye le vélo de route. Donc ça peut être très marrant, mais ça sera pas pour tout de suite. Et du coup là on rentre, on va dormir chez la tante qui habite Narbonne, un petit peu au-dessus. Et je vous dis à bientôt, ou peut-être directement à demain matin à 8 h pour le départ. Je viens d'arriver sur le départ. On est arrivé à 7h30. Et là on attend. Et mon cousin qui m'accompagne pour dire bonjour à la caméra. Et voilà, donc comme d'hab, ça dit d'arriver tôt et puis on attend dans le froid, dans le vent, on n'a rien pour s'ouvrir. Mais sinon ça va. Et puis voilà, on attend le départ. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. On est censé avoir un petit briefing. Vas-y, hein, je pense dans 2 heures, ouais, à peu près. Ah. Vas-y. Et c'est parti pour le 200. Allez hop. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. D'aller le chercher, nous foutre dans une roue pour le début, pour ces longues lignes droites. De quoi? Comme ça. Je fais le 200 en route. 200 route. Ouais. T'es sur quoi toi? 220. 220? Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on est beaucoup en route. Hein. Bah ouais, j'ai essayé de compter, je crois que j'en ai vu 7 au total de vélo-route. Ouais. Ah, c'est pas grand chose hein. Ouais. On va se sentir seul. Avec le vent, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Moi, tant qu'il pleut pas. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Limite, s'il fait bon, mais qu'il y a du vent, qu'on galère et tout, bon. Ouais, oui. Très sympa, très joli. Le lac. Merci
mais de loin de la route en arrivant hier avec Maxime. Voilà, la route, on va faire du gravel, c'est génial, j'adore. On va aller voir bien quelques kilomètres comme ça. Ah ouais, c'est clair. Mais dès que c'est tout lisse. Eh bien, je crois que c'est parti. La pluie est là. Il va falloir faire attention sur les descentes. Parce que ça va bien glisser. Et avec le vent, ça risque de pas toujours être une partie de plaisir, mais bon, faut faire avec. Kilomètre 30, 1h30 de vélo, un petit peu moins. Et puis voilà, hein. Continuer à avancer doucement. Cette putain de partie gravel est passée. Ça c'est plutôt cool. Je fais coucou, il va nous voir. Allez Nino! Allez! Ça va? Ils ont mis 5 bornes, 7 bornes de gravel. Ouais. Putain, j'ai cru que j'allais crever. Non, sérieux? Ah putain, merde. Voilà la flotte. Ouais, putain. Mais sinon, en vrai, ça va. Le genou il va bien. Ça va? Ouais, ça tient. Ouais, ça va. Bon, bah impeccable. Quand même sur le gravel. Ah ouais? Gros, c'est des petits chemins. Ouais. Des caillasses et tout. Ouais, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour et s'il tombe. Putain. Mais sinon, ça va. Ouais, ça va, putain. Bah, on te suivait là sur le GPS, je te regardais et Ouais, tout. j'ai vu, je fais putain, mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était à 55 bornes. Là, je suis à 35. T'as 35 là? Ok. Ouais, donc ça va. Ouais, bah ouais. Allez, cours Maxime, cours. Ouais, ciao. Vas-y, ciao. Allez, bon courage. Et voilà. Waouh. Première barre. Ça va faire 2 heures que je roule dans 5 minutes. Kilomètre 43. On a presque fait un quart. C'est assez roulant. C'est plutôt cool. On va voir après comment ça se passe au niveau des cols. Mais pour l'instant tout va bien, voilà, à part cette partie gravel qui était absolument horrible. Kilomètre 64. Je filme un peu avec le tel parce que comme un con, j'ai laissé un peu allumer la GoPro parce qu'elle a plus trop de batterie. La petite banane qui fait du bien. Un paysage très éolien. Voilà. Mais voilà, pour l'instant tout va bien, il fait frais quand même. On est à 10 degrés. Il pleut plus trop donc c'est cool. Tout va bien. Je suis juste à côté des éoliennes. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi proche. Je m'attendais à ce que ça fasse plus de bruit que ça. Mais en tout cas elle tourne bien là. En même temps le petit vent. Voilà. Deuxième petit col terminé là quasiment. Puis après il va y en avoir un autre petit. On va faire une belle descente. Et après on va essayer de bien manger. Voilà. Parce que ça sera midi. Alors là c'est plutôt exceptionnel. Je rallume la caméra parce qu'il y a du soleil. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas s'ils se voient un peu derrière. Voilà. Pas facile de filmer avec le téléphone. Mais du coup c'est cool. Ça veut dire que ça a commencé à se réchauffer un petit peu. Et ça c'est très appréciable. Voilà. Et on est au kilomètre 90. 4h41 de vélo, 21 de moyenne. Ça va bien, le genou va bien. Forcément la cuisse ne répond pas exactement comme elle le devrait.
tant que le genou répond bien. Moi c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai, c'est parfait. Bon, kilomètre 138, il me reste un beau coup de cul avant d'attaquer une belle descente. Ça se passe bien, je commence un peu à fatiguer quand même. Donc là j'ai remangé une banane, j'ai repris un truc à manger, mais il me reste pas mal en barre et en gel. Donc c'est plutôt cool. Voilà, là faut que j'essaye de ravitailler un petit peu en fruits. Ouais, pareil, reprendre des cacahuètes, des trucs comme ça. Après j'ai des tucs. Donc je suis encore large, mais il faut déjà que je commence un petit peu à trouver des petits endroits pour récupérer à manger. Et voilà, donc là je vais continuer. Je vais faire la petite descente tranquillou. Donc là 700 mètres, 1 km, 1 km 5, etc. Donc je suis quasiment à la fin. Là je vais faire le 16e sur 23 et puis voilà. Il reste quelques mètres et je suis au point le plus haut de cette course Gravelman. 200 km. Oups. Allez. Ah, ça piquait un peu quand même, mais j'ai réussi à bien l'enrouler. Donc là je vais m'arrêter pour mettre la veste parce qu'il y a un paquet de descentes. Kilomètre 174, 9h41. Avec deux collègues là que j'ai rencontrés sur la route. On vient d'aller boire un petit chocolat chaud à La Grasse. C'est très sympathique, ça fait une petite pause, première vraie pause depuis le début. Il reste 65 bornes à peu près, un peu moins, 60. Donc voilà, ça fait du bien, c'est pas mal de descente. On a quand même un peu moins de vent, même si ça souffle quand même beaucoup. Voilà ce que je disais, il fallait que je le dise pour que ça souffle. Mais c'est très sympa. Bravo. Voilà. Décoré. Allez, Nino. Je te dans ta valise avec la mission. Ça passe. Bravo encore. Allez. Allez, écoute, hein. Allez, bravo. Merci. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui cloche ici. Pas de là. Ah non. Bon, c'est la fin de ce Gravelman Occitanie 2024 sur la distance de 200 km exactement, 233 avec un petit peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Alors malheureusement j'ai pas pu filmer l'arrivée, j'avais plus de batterie sur la GoPro, mais on a pu me filmer pendant la remise des médailles. De manière générale, la course s'est très bien passée, j'ai eu très peu de complications au niveau du genou. Il a généralement bien répondu, même si j'ai eu quelques petits pics de douleur par-ci par-là, mais ça a été très léger. Et en termes de gestion, je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillé, d'ailleurs beaucoup mieux débrouillé que sur mes autres courses en termes de nutrition,
où j'avais tout le temps ce qu'il fallait sur moi et donc j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'ai même fini la course avec une où il me restait 2 bananes, avec les tucs, avec encore des barres, donc j'étais large. Et donc sur ce point-là, j'ai été très content. Forcément, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a eu de la pluie et du vent, ce qui n'a pas aidé. Franchement, on a eu des passages avec, je crois, des rafales à 60 km/h, donc ça nous déportait sur la voie de gauche. Moi, en plus, qui suis un petit gabarit, il en faut pas forcément beaucoup. Et ça nous a bien ralenti, des portions plates où on aurait pu être à 25 km/h sans trop forcer. On se retrouvait à forcer et à être à moins de 20 km/h, donc je pense que sans le vent, j'aurais pu tomber 1 heure. Au niveau de l'organisation, je vais pas mentir qu'il y a quelques petites choses qui m'ont un peu dérangé. Notamment cette portion gravel qui nous avait pas été annoncée. Enfin, du moins, on n'est pas au courant de cette portion avant le briefing. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il en avait un peu parlé pendant le briefing, mais moi, je me suis vraiment rendu compte de on va dire, l'ampleur de cette portion une fois que j'étais dessus. Donc, ce qui a été très embêtant. Et puis, surtout que le briefing était une semaine avant. Moi, j'ai mon vélo qui est prêt. Je suis en frein à patins. Je peux pas mettre de grosses sections de pneus. Je roule en 25 mm. Faire 10 bornes en 25 mm sur du gravel ou sur la fin c'était quelques derniers kilomètres, c'était du goudron mais défoncé. Je vais pas vous mentir que sur le moment je l'ai eu un peu en travers, surtout que je m'inscris pour une version route et que sur le site il y a absolument pas marqué un petit quelque chose qui pourrait dire attention, même si vous inscrivez sur le route, il se peut qu'il y ait quelques petites portions gravel, ce qui m'aurait permis d'adapter un petit peu plus mon vélo. Donc moi j'étais très inquiet de tomber et de me faire mal au genou, puisque le genou reste quand même assez fragile. J'étais à 3 mois et demi, si je dis pas de bêtises, d'opération. Donc pour des ligaments croisés, ça reste encore très tôt. Donc j'avais assez peur sur ce point-là. J'avais peur de crever, mais je me suis dit, bon, même si ça fait un peu chier, ça fait partie de la course. Ce point-là, au niveau de l'organisation, qui m'a un petit peu embêté. Un autre petit point que je trouve dommage, que je n'ai pas retrouvé sur le Gravelman et qui était sur les autres organisations comme le Biking Man et la Race Cross France, c'est au moment du départ. Alors à moins que je ne l'ai pas entendu, mais il n'y a pas eu de décompte ou un petit quelque chose pour nous dire allez c'est parti, vous pouvez y aller, l'aventure commence. Et moi je trouve que ça m'a manqué parce que sur toutes les autres courses, la Race Cross France, on a une rampe de lancement avec un décompte, ça fait monter la pression et tout, ça rajoute quelque chose. Et puis le Biking Man, il y a le décompte, il y a la musique, ça parle au micro, donc je trouve ça vraiment bien. Donc sans forcément avoir une rampe de lancement, mais au moins avoir un petit décompte, quelque chose comme ça, je pense que ça aurait pu être vraiment bien. Et de marquer par une banderole ou quelque chose la ligne de départ. Je trouve que sur ce point-là, ça manquait un petit peu sur l'organisation. Après, de manière générale, c'était quand même bien, le tracé était franchement très joli. Moi, pour la situation dans laquelle j'étais, en reprise, en termes de dénivelé, de parcours, je trouve que ça m'a parfaitement convenu. Bon, le vent qui était embêtant, mais ça, il pouvait pas y faire grand-chose. Et puis, je savais en allant dans cette région-là que j'allais avoir du vent. Mais ouais, le parcours très joli, beaucoup de petits villages très sympas. Donc voilà, d'une manière générale, je trouve que la course est très bien passée. Les gens forcément qu'on y rencontre sont aussi très sympas, ça va être le même profil de personnes d'une organisation à l'autre. Ce que j'avais en tête, moi pour le vélo, c'est de refaire la même trace d'ici 1 an, en évitant la portion gravel, donc en partant de la fin de la portion gravel en allant jusqu'à l'arrivée. Pour la portion gravel, je garderai le temps que j'ai fait cette année pour voir un peu mon évolution sur la reprise du vélo. Parce que pour cet été, il y a une grosse préparation physique qui va se mettre en place d'ici 2 semaines avec beaucoup de vélos, pas mal de courses à pied alors que je vais essayer de jauger en fonction de mon genou. Mais en tout cas, si vous voulez suivre ça, je vous invite à venir sur mon Instagram. Je vous mets les liens en description. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine course, peut-être pas à vélo, peut-être cette fois à pied, mais dans tous les cas les courses de vélo reviendront, ça c'est une obligation.